Bonjour, ici Alex du site shopesopo.com et aujourd'hui je vais vous présenter l'article dans le fond, le Station Dock rechargeur portatif pour les iPhone 3G, 3GS. Alors, ce dernier c'est portatif comme je l'ai dit, puis ça fonctionne aussi légèrement avec le iPod Touch première génération. C'est sûr que c'est pas la perfection, mais ça fonctionne. C'est capable de transmettre le courant puis ça rentre pile. Dans le fond, ça rentre dans la place. Puis, tandis que ça fonctionne super bien pour les iPhone 3G, 3GS. Le Station Dock rechargeur, dans le fond, il contient 1500 mAh, qui est méga ampère, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, comment il fonctionne, c'est qu'il faut le recharger. Puis, admettons que vous n'avez plus de batterie dans votre iPhone 3G ou 3GS, vous avez juste à le mettre comme ça. C'est juste que là, j'ai pas trois mains. Là. Le mettre comme ça, puis le glisser dans le Station Dock rechargeur. Une fois glissé, il va commencer à recharger si ce dernier est rechargé, bien sûr. Alors, il fallait que je le recharge avant. Alors, si je le branche, comme en ce moment, là, il va commencer à charger. Alors, l'avantage, c'est que tu peux recharger lui et lui en même temps. Puis, c'est ça. Fait que quand vous l'achetez, vous ne recevez pas le câble. Vous recevez juste, dans le fond, le Station Dock rechargeur. Fait que si vous avez un câble iTunes chez vous, c'est parfait. Vous avez juste à le brancher, puis il se recharge. Alors lui, il affiche en rouge comme quoi qu'il se recharge, qu'il reçoit du courant, ça c'est bon. Puis lui aussi, il se recharge en même temps. Fait que vous pouvez recharger les deux en même temps. La capacité que ça peut recharger à un moment donné, mon iPhone, ça l'a rechargé jusqu'à peu près au 3 quarts ou plus, au complet, de 0 au 3 quarts. Fait que ça te rajoute quand même de la batterie si tu en as vraiment besoin, tu dois faire des appels importants, etc. Puis c'est à peu près gros comme l'iPhone. Hein. Si tu mets les deux ensemble, là, c'est légèrement plus gros. Puis ici en arrière aussi, ils ont pensé, ils ont mis un trou là, je sais pas si vous le voyez bien en ce moment, mais ils ont mis un trou pour bien faire la caméra. Fait que ça, mettons, je m'en vais dans la caméra en ce moment. Alors je m'en vais dans appareil photo. On est censé tout voir. Et voilà, on voit tout. Fait que c'est ça, ils ont bien pensé qu'il fallait faire un petit trou pour la caméra du iPhone 3G et 3GS. Alors c'est ça, dans le fond, il faut juste le laisser charger. S'il est débranché, là, c'est sûr qu'il n'y a plus de courant parce qu'il le transmet au fur et à mesure. Puis quand il aura rechargé lui, après lui, il va commencer à recharger. Fait que, par exemple, si je le... Je vais juste l'enlever 2 secondes. Comme ça. Et le rebrancher lui. De l'autre bord. Et voilà. Là, lui est en train de se recharger. Tu le laisses se recharger à peu près 2 heures de temps. Puis une fois qu'il est après 2 heures, dans le fond, il devrait être plein. Puis admettons que quand ton iPhone, il n'y a plus de pile, dans le fond, c'est là que tu le drag and drop dans lui. Puis qu'il va commencer à recharger. Fait que là, il devrait avoir un petit peu de pile, là, juste pour montrer comme quoi ça fonctionne. Et voilà, il se recharge là, il n'y a plus directement de pile. Fait qu'il faut vraiment le laisser charger 2 heures de temps. C'est juste, j'aurais dû le charger avant la vidéo, mais il faudra attendre 2 heures de temps, puis tout. Mais anyways, c'est la Station Dock qui permet de recharger votre iPhone si jamais vous avez vraiment besoin, de faire des appels importants, etc. Alors c'est ça, c'était la présentation du Station Dock rechargeur portatif pour les iPhone 3G, 3GS et légèrement fonctionnel avec le iPod Touch première génération. Alors c'est ça, c'était Alex du site shopesopo.com pour vous présenter cet accessoire. Merci, bonne fin de journée.